Aujourd'hui, on parle de comment créer de l'engagement avec votre blog. Bienvenue à l'épisode 48 de l'Accélérateur. L'Accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre hôte, Marco Bernard. Salut tout le monde! Marco Bernard avec vous aujourd'hui en cet épisode 48. On arrive à 50 bientôt. Et aujourd'hui, on va se parler de comment créer de l'engagement avec votre blog. Et c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que j'ai dû faire beaucoup de recherches à l'intérieur de ce sujet-là depuis le début de mon blog pour faire en sorte justement de créer le plus d'engagement possible avec mon audience. Et je pense qu'aujourd'hui, je vais vous livrer 6 trucs que j'utilise depuis le début. Peut-être pas depuis le début, mais en tout cas que j'ai utilisé, que j'ai découvert au fil du temps. Et je pense que c'est quelque chose qui va être vraiment intéressant pour vous si jamais vous n'utilisez pas déjà ces 6 techniques-là. Je pense que c'est des trucs que vous allez mettre en pratique et qui vont vous nécessairement engager un peu plus votre audience à l'intérieur de vos textes. Je pense que vous allez apprécier. Et avant de tomber dans le vif du sujet, je vous invite à me rejoindre sur les plateformes de médias sociaux, Facebook au facebook.com/M Marco Bernard, Instagram.com/M Marco Bernard, par courriel au parler, PARLER, marcobernard.ca. Et je vous invite à acheter un œil dans votre réseau présentement. Gardez en tête 2 entrepreneurs qui pourraient être intéressés à vouloir créer un peu plus d'engagement avec leur blog. Peut-être des gens qui utilisent déjà des blogs. Peut-être des gens aussi qui n'utilisent pas des blogs, mais qui ont l'intention d'en utiliser sous peu. Eh bien, gardez ça en tête pour leur partager l'outil les différentes techniques, qu'on va utiliser, qu'on va vous présenter aujourd'hui et de faire en sorte que vous allez leur présenter ça pour les aider à leur tour. Et peut-être ils vont découvrir également l'ensemble des sujets qu'on a présentés au fil du temps. Donc, on est déjà au 48, l'épisode 48. Donc, les différents sujets qu'on a abordés, mais aussi les invités qu'on vous a présentés, que je vous ai présentés au fil du temps. Et peut-être qu'ils vont y trouver un contenu qui va être intéressant pour eux. Donc, n'hésitez pas à leur partager à la fin. Donc, gardez ces gens-là en tête et puis au fil du temps, au fil de l'épisode, vous allez peut-être découvrir peut-être d'autres mondes, mais aussi ça va peut-être confirmer les gens que vous avez en tête là, pour leur partager l'épisode que vous allez écouter aujourd'hui. Alors, le premier truc que j'aimerais vous partager, c'est d'écrire dans un ton qui est conversationnel et non pas dans un ton qui est magistral. C'est très important de faire ça, puis je vais vous expliquer pourquoi. Si vous reculez au moment où vous étiez à l'école, sur les bancs d'école, un prof qui livrait son contenu de façon magistrale, de façon monocorde, qui évitait de s'investir à l'intérieur de son contenu, qui ne parlait pas au-dessus ou au je, c'était souvent très monocorde, c'était ennuyant et c'est souvent les cours qu'on détestait le plus. Au contraire de ça, les profs qui discutaient avec nous, qui s'impliquaient à l'intérieur de leur histoire, qui parlaient au jeu, qui parlaient au-dessus et qui vraiment interpellaient l'audience de cette façon-là, en l'occurrence leur classe de cette façon-là, eh bien, souvent, c'était les profs qu'on appréciait le plus et c'était les cours aussi qu'on appréciait le plus. Donc, c'est un peu la même chose au niveau de votre article de blog. L'engagement avec votre blog va être augmenté de façon accrue si vous utilisez ce ton conversationnel-là et que ça incite déjà à la conversation avec vos gens. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce ton-là. Deuxième truc que j'aimerais vous partager, c'est d'ajouter un service de chat en direct sur votre site. Et il y a plusieurs outils qui sont utilisés. Personnellement, j'utilise un outil gratuit présentement qui s'appelle Talk2. Donc, Talk2, c'est T-A-W-K-T-O.
Donc, c'est un outil gratuit qui permet d'ajouter un service de chat directement sur votre site Internet. C'est un chat en direct qui va... puis il y a certaines règles que vous allez pouvoir ajouter à l'intérieur de cet outil-là qui va, par exemple, mettre en ligne l'outil sur certaines pages, sur des pages que vous ne voulez pas qu'il soit en ligne, ça va le retirer tout simplement. Et les gens vont vous laisser leur courriel, vont vous laisser leur nom si jamais vous n'êtes pas en ligne parce que, par exemple, moi, je vous donne un exemple, j'ai une audience qui est très forte en Europe, mais aussi au Canada. Donc, les gens qui sont en Europe, par exemple, vont peut-être aller sur mon site Internet au moment où moi, je suis en train de dormir au Canada. Donc, ils vont simplement laisser leur nom et leur courriel à ce moment-là et on va être en mesure de les relancer par la suite et peut-être même les inviter à se joindre à votre liste de courriels pour les relancer avec d'autres sujets par la suite. Donc, c'est une façon d'augmenter votre liste de courriels et c'est une façon également d'engager la conversation avec votre audience de façon efficace et en fonction de l'endroit où ils vont se trouver sur votre site, de les relancer sur ces sujets-là par la suite. Donc, ajouter un service de chat sur votre site directement, de chat en direct, pardon, sur votre site. Donc, les outils que vous pouvez utiliser, Talk2, vous pouvez également acheter un œil du côté de Drift. Il y a aussi Hotjar et Intercom que vous pouvez jeter un œil là-dessus. Ce sont des outils qui vont être évidemment dans les notes de l'épisode sur lesquels vous pouvez jeter un œil pour améliorer, en fait, mettre en place un service de chat en direct sur votre site. Le troisième truc que j'aimerais vous partager pour augmenter l'engagement sur votre blog, c'est d'ajouter une conclusion à la fin de chacun de vos articles de blog. Et là, je m'explique. Il y a beaucoup de lecteurs que ce qu'ils vont faire, ils vont vous trouver sur Google, par exemple, suite à une recherche sur une terminologie, un sujet X qu'ils vont vouloir trouver de l'information. Ils vont cliquer sur votre résultat de recherche sur votre article en réalité pour être capable de se rendre sur votre site. Ils vont lire le premier paragraphe, donc le lead en haut, le premier paragraphe qui va un peu présenter le sujet sur votre site. Et par la suite, ils vont se rendre directement à la fin pour être capable d'aller lire votre conclusion. Et si ça correspond, si ça fait leur affaire, un peu ce qu'ils vont voir dans ces deux paragraphes-là, là, à ce moment-là, ils vont remonter en haut et ils vont aller lire le texte au complet. Donc, c'est pour ça que c'est important de vraiment conclure chacun de vos textes pour faire en sorte que les gens qui utilisent cette technique-là, parce qu'il y en a beaucoup qui utilisent ça, qui lisent le premier et le dernier paragraphe, puis par la suite, ils reviennent, puis ils vont lire l'article en entier. Les gens qui utilisent ça, ben, de cette façon-là, vous allez aller les capter parce que ils vont lire la conclusion. Et si vous n'en avez pas de conclusion, bien évidemment, vous allez les perdre tout simplement, ces gens-là. Donc, c'est important d'aller introduire une conclusion sur chacun de vos articles pour faire en sorte que ces gens-là qui utilisent cette technique-là, vous allez être en mesure de les garder. Donc, avant de poursuivre avec les 3 derniers trucs sur comment créer de l'engagement avec votre blog, je laisse quelques secondes à notre partenaire de l'épisode de se présenter et je vous reviens tout de suite après. L'Accélérateur est une présentation de Production Extrême. Les experts en marketing par l'objet et en production de collections privées pour entreprises. Profitez de la promotion exclusive aux auditeurs de l'Accélérateur au marcobernard.ca/extrême. Le 4e truc que j'aimerais vous présenter pour créer de l'engagement avec votre blog, c'est d'ajouter différents types de contenus à l'intérieur de vos articles. Donc, ce que je veux dire par là, c'est n'ayez pas peur d'utiliser, évidemment, le texte parce que c'est des articles de blog, mais n'ayez pas peur d'utiliser des vidéos, des infographies, de l'audio ou encore des photos qui sont vraiment très originales, qui sont pertinents pour le sujet que vous allez aborder également, pour faire en sorte que les gens vont consommer un peu plus de contenu, vont rester plus longtemps sur votre page. Donc, n'hésitez pas à ajouter ce type de contenu-là à l'intérieur de vos articles de blog. C'est une façon de créer de l'engagement avec votre audience. Et c'est une façon aussi, surtout si vous utilisez des vidéos, de l'audio ou encore des photos, de l'infographie qui sont sur
qui sont sur vos plateformes, vos propres plateformes personnelles de médias sociaux ou encore qui ont été créés par vous. Donc, on pense par exemple au podcast que vous êtes en train d'écouter. Donc, ça peut être une option ou encore une vidéo que vous avez créée qui est sur votre chaîne YouTube ou que c'est une vidéo en direct que vous avez faite sur Facebook, par exemple. Eh bien, c'est une façon pour vous d'amener votre audience sur d'autres plateformes et de créer de l'engagement avec eux de cette façon-là. Donc, n'hésitez pas à utiliser d'autres types de contenus à l'intérieur de vos articles pour bonifier le contenu que vous livrez à votre audience. L'autre truc qui paraît assez simple, mais en réalité qui est très, très, très important, c'est de répondre à tout le monde qui va vouloir s'engager avec vous. Donc, c'est très important de ne pas laisser personne sans réponse suite à un engagement qu'ils vont avoir avec vous parce que il n'y a rien de pire que d'entrer sur un site, de laisser un commentaire ou de poser une question puis de pas avoir de réponse. Ça va évidemment être la dernière fois que vous allez laisser un commentaire sur ce site-là si la question ou le commentaire que vous allez faire demeure sans réponse. Évidemment, les commentaires qui sont un peu gratuits, des commentaires haineux ou des commentaires qui sont très, très, très négatifs, des fois, ça ne nécessite pas nécessairement de réponse ou de devoir s'engager avec ces gens-là nécessairement. Quoique, à l'occasion, ça peut permettre de désamorcer certaines choses. Mais en général, je vous invite à répondre à tout le monde qui va désirer engager la conversation avec vous. Le dernier truc que j'aimerais vous partager pour savoir comment créer de l'engagement sur votre blog, c'est l'upgrade de contenu qu'on appelle. Donc, l'upgrade de contenu, j'utilise ça, moi, depuis plusieurs mois sur des sujets X. Sur mon site. Donc, par exemple, j'ai un article sur comment ajouter des liens dans ses stories Instagram qui est très, très, très populaire au niveau du référencement sur Google présentement. Et cet article-là, j'ai créé un e-book qui a rapport avec Instagram également pour aider les gens à se démarquer sur Instagram. Et ce e-book-là est offert systématiquement à chaque fois que quelqu'un vient sur cet article-là. Le e-book est offert dans le milieu de l'article avec un plugin que j'utilise qui est installé dans mon site qui est fourni par la compagnie Thrive Teams. Et cette compagnie-là va vous offrir la possibilité d'afficher à l'intérieur de vos articles, après un certain nombre de paragraphes, une publicité, par exemple. Ça va être nécessairement une publicité maison. C'est quelque chose que vous allez fabriquer vous autres-mêmes, que vous allez intégrer à l'intérieur de ça. Ça peut être un formulaire que vous allez mettre. Donc, dans le cas présent, c'est un formulaire que j'ai inséré avec une image du guide en question. Et j'invite les gens à laisser leur nom et leur courriel pour faire en sorte que je vais leur livrer ce contenu-là, qui est un contenu qui a rapport avec le contenu dans lequel ils sont présentement. Donc, c'est un article qui a rapport avec Instagram et le contenu qui est proposé en échange de leur courriel, c'est aussi un contenu qui a rapport avec Instagram. Donc, c'est une façon un peu de préqualifier les gens. Donc, les gens sont déjà intéressés par ce sujet-là. Je leur offre un upgrade par rapport au même sujet. Et moi, ça me fait des gens qui s'ajoutent à ma liste de courriels à chaque semaine. J'en ai des dizaines qui s'ajoutent à ma liste de courriels de cette façon-là. Donc, c'est une stratégie que j'utilise spécialement dans ce sujet-là, mais également dans d'autres sujets et que je vais commencer à bonifier pour faire en sorte que je vais offrir des contenus qui sont en lien, en contexte avec l'article en tant que tel, avec le sujet de l'article, et ça va faire en sorte que nécessairement les gens qui vont venir vont être intéressés par ça et je risque de convertir de meilleure façon à ce moment-là l'audience que j'ai pour être capable d'aller capturer leur adresse de courriel. Donc, c'est une façon de créer de l'engagement avec ces gens-là également. Alors, n'hésitez pas à utiliser ça. Il y a plusieurs outils qui vous permettent de faire ça. Moi, je vous ai partagé Thrive Teams, mais si vous voulez regarder, il y a certainement vous pouvez carrément l'insérer à l'intérieur de votre article là, que vous pourriez offrir un e-book ou encore un upgrade de contenu, que ce soit une vidéo ou n'importe quoi que vous offrez sur le même sujet. Vous pouvez carrément l'intégrer à l'intérieur de votre article si vous n'avez pas un outil pour le faire de façon plus automatisée et peut-être un peu mieux graphiquement, mais il reste que juste de l'intégrer avec peut-être en bas de page dans une signature ou quelque chose comme ça, ça peut déjà être très, très, très efficace sans nécessairement avoir l'outil qui va avec. Alors, voilà qui termine les 6 trucs que j'aimais vous partager au sujet de comment créer de l'engagement sur votre blog.
Je vous invite à partager l'épisode avec les 2 entrepreneurs que vous aviez en tête tout au long de cet épisode-ci et que vous aviez défini au départ avant l'épisode. De leur partager cet épisode-là pour faire en sorte que ces gens-là vont aussi être capables d'améliorer leur engagement avec leur blog. Et je vous invite également à communiquer avec moi si vous voulez me proposer des sujets ou encore me proposer des invités que vous aimeriez que je reçoive. Ça va être avec plaisir que je vais vous lire au parler, P-A-R-L-E-R, A commercial, marcobernard.ca. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Alors n'hésitez surtout pas à me contacter. Voilà donc qui termine notre épisode 48. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode 49. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!